Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 16 septembre 2022 pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 10, nous lirons le verset 11. Jean 10, 11 nous dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jésus, le bon berger. Jésus, le bon berger, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 16 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, le berger, qui est-il? Le berger, c'est celui qui prend soin et qui contrôle des moutons, un troupeau. Un troupeau, des moutons, des brebis, qui lui sont confiés et qui suivent sa direction. Le berger a plusieurs tâches, entre autres, défendre les brebis contre toute attaque, soigner et guérir les brebis, retrouver et sauver les brebis perdues. Tout cela en partageant leur vie et ainsi en gagnant leur confiance. Le berger est avec les brebis, il les porte, il les nourrit, il prend soin. Le texte du jour nous parle du bon berger, Jésus-Christ. Il est le parfait berger pour ses brebis, les chrétiens. Voyons les leçons à tirer de cette profonde déclaration du Seigneur. Premièrement, parlons du troupeau, le troupeau du Seigneur. Dans le psaume 95, verset 7, il est dit « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Dieu avait un plan de bonheur total, de paix, pour sa créature supérieure, l'homme. C'est ainsi qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. L'homme a désobéi à son Créateur, causant sa propre perte et celle de toute l'humanité. Mais Dieu, dans son amour, a décidé de ne pas abandonner sa créature merveilleuse, mais de la diriger jusqu'à sa nouvelle destination, le royaume, c'est-à-dire la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est ainsi qu'il va en fait considérer son peuple comme des brebis, et lui, le berger. Dans l'Ancien Testament, David parle du berger, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, le berger d'Israël ». Brebis, pourquoi brebis? Brebis parce que, ne connaissant pas le chemin du salut, mais Dieu le connaît, et ce chemin c'est Jésus-Christ. Ainsi, comme un troupeau de brebis, ceux qui croient en Jésus-Christ ont droit à la protection, aux soins et à la direction assurée. Mais en retour, le Seigneur exige l'obéissance, la docilité et l'amour pour celui qui les conduit, près des eaux paisibles et dans de verts pâturages, pour une vie d'abondance. Il faut lire le psaume 23, il faut lire le psaume Jean 10, 10, où Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le troupeau du Seigneur, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes les brebis
Et Dieu prend soin de nous. Il nous conduit dans les verts pâturages, le royaume. Parlons en deuxième lieu d'une vie sacrifiée pour ses brebis. Une vie sacrifiée pour ses brebis. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Pour le salut de ses brebis, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, n'assure pas seulement la direction, les soins et la protection, mais plus que tout cela, il a donné sa vie afin de payer la dette de l'humanité pécheresse. Il a donné sa vie à la croix de Golgotha, satisfaisant ainsi la justice divine, car il est dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, quand Dieu parle à Adam et Ève, il dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam, Ève ont mangé et ils sont morts, séparés de Dieu, et la mort physique aussi s'en est suivie. Alors, ils étaient condamnés, nous étions condamnés, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Et puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il a donc fallu que Christ paie par son propre sang pour ôter le péché du monde. Et Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ ainsi, dans Jean chapitre 1er, verset 29. Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Le Seigneur couvrait le péché. Le Seigneur couvrait le péché de son peuple. Mais ici, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas qui les couvre, mais qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Christ a donc ôté le péché du monde en donnant sa propre vie, son sang. Il est vraiment le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La troisième chose que nous voulons voir, c'est des vies récupérées. Bien-aimés, nos vies ont été récupérées, étaient déjà perdues. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 14, il est dit « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Bien-aimés, Christ par sa mort et sa résurrection a récupéré nos vies perdues à cause du péché, selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et dans Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » De ce fait, bien-aimés, nos vies perdues ont été rachetées et récupérées par le bon berger, Jésus-Christ. Nous devons donc, bien-aimés, nous devons nos vies à notre bon berger, qui a donné la sienne pour nous sauver. En retour, nous sommes appelés à le suivre, partout où il nous conduira, en lui faisant confiance, car il est le bon berger. Jésus, le bon berger. Nous sommes les brebis de l'Éternel, le troupeau dont il prend soin au point qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il veille sur nous et il nous conduira jusqu'à bon port, le royaume des cieux. Faisons donc confiance, bien-aimés, au parfait berger, dont l'amour est sans mesure pour ses brebis. S'il a donné sa vie pour nous, que pourrait-il nous refuser? Bien-aimés, suivons le Seigneur partout où il nous amène, car il est le bon berger. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end
et à lundi.